Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Quest 11. Et on va pouvoir avancer, aller dans la plage de Mora Mora pour aller revoir Kai. Kai qui était un petit peu contrarié, ce que je peux comprendre en soi. Parce qu'il y a eu des accusations de la part de Véronica. Salut Théo. Si c'est Kai que tu cherches, tu viens juste de me manquer. Il était là il y a une seconde, mais il a franchi la porte en trombe sans même nous saluer. Le pauvre garçon semblait un peu énervé. Il s'est passé quelque chose? Non, pas spécialement. Motifis vient de passer par ici et a toujours été taciturne, mais cette fois il avait l'air d'avoir les lèvres encore plus serrées que d'habitude. Cette porte mène à la plage de Mora Mora, c'est là-bas que se trouve le cimetière du village où les âmes des disparus se rendent à l'océan. Kainu a toujours détesté cet endroit, pourquoi y va-t-il maintenant? Ah! Donc il va effectivement peut-être nous donner quelque chose en rapport avec son grand-père, du coup. Qu'on va devoir donner à Pélagie, et bon, il va falloir qu'elle accepte le fait qu'il soit mort. Globalement. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ça? Pierre tombale est vieille et abîmée, l'inscription qu'elle porte est illisible. Ah. C'est embêtant. Qu'est-ce qu'on a ici? Du corail rouge. Ok. C'est acceptable. Ah, attendez. J'ai évidemment un tracteur qui s'est dit que c'était une bonne idée que ce soit maintenant qu'il fasse sa moisson. Ah! Terrible ça. Alors. Et on doit certainement entrer là-dedans, mais voilà, je préfère faire le tour. Une petite mini-médaille. Ça va faire des récompenses sur la fin, donc... Alors, j'en avais profité de l'ellipse de l'épisode précédent pour donner mes mini-médailles, donc j'ai obtenu le casque Hermès. Il est pas ouf, mais je l'ai. Ce voile appartenait à mon papa Rao. Maman m'a dit qu'à sa mort, elle l'avait trouvé allongé, tenant ce voile dans ses mains. Je suppose qu'il y avait une bonne raison pour qu'il ne l'ait jamais jeté. Si vous savez vraiment où trouver cette sirène, j'aimerais que vous lui apportiez, que vous lui disiez qu'il est mort. Le voile des amants. Ah, terrible. Écoutez, je suis désolé si j'étais un peu sec avec vous la première fois, mais ça n'a pas été facile pour maman et moi. Après la mort de grand-père, ils l'ont laissé revenir au village et épouser un type du coin, mais ça n'a pas empêché les commérages de continuer. Elle a réussi à passer outre, à transformer l'histoire en petit spectacle qui lui permet désormais de gagner sa vie. C'est une femme intelligente et solide. Je hais cette sirène pour ce que nous avons subi à cause d'elle, et je ne veux pas que mes enfants souffrent comme nous en avons souffert. Le Taoua a accepté que je prenne la mer avec les autres hommes. La malédiction est presque levée. S'il vous plaît, prenez ce voile pour enfin mettre un terme à tout ça. C'est terrible. Porte est fermée. Chier. Parce que je sens qu'elle va pas du tout accepter... Genre pas du tout. Ah, attendez. Voilà. Paf. C'est presque certain. Où sont donc tout le monde? Quelle belle nuit pour une balade. Ils sont tous partis se coucher? Santé. Quand on fait la fête ici, on ne fait pas semblant. D'accord. Ils sont juste tous très contents.
Où est mon équipe? Ah, peut-être que si jamais je vais vers le bateau... Il est encore plus taciturne que d'habitude depuis qu'il est revenu. Je commence à vraiment m'inquiéter pour lui. Est-ce qu'il aurait été blessé lors du combat contre la tante à pieuvre? Il n'a pas intérêt, cet imbécile. J'espère qu'il va bien. T'étais ici? Ouais, bon, on va le laisser tranquille. Hein. Ça sert à rien d'insister. Tac, on va y aller. Enfin dire cette phrase en la pensant sincèrement. Bah, de rien. Attends, ils sont tous là? Retournons sur l'estran. Ouais, voilà. Ah, parfait. Donc ils sont déjà dessus. Très bien. Donc je peux juste me TP, là. Alors, on va pas s'embêter à faire tout l'aller en bateau, quand même. Hein. Alors. Madame. Alors, alignement. On va reprendre mon équipe habituelle. Je peux garder Eric. C'est pas spécialement trop gênant. Tac. Salut. Oh, bonjour, mon ami. Oh, je suis tellement heureuse que tu sois revenu. Tu es parti si longtemps que j'ai craint qu'un malheur soit survenu. J'ai craint que ton navire ait coulé, ou que Kai se soit envolé. Je chante donc des airs joyeux et pour empêcher mes larmes de couler. Et pourquoi te dis-je cela? Allons, Pélagie, Serge de pleurnicher. L'essentiel, c'est que tu sois revenu, sauf et en pleine santé. Alors dis-moi, as-tu trouvé mon Kai? Se porte-t-il bien, lui aussi? Est-il déjà en route pour me rejoindre? Qu'enfin nous soyons réunis? Non. Je veux pas lui mentir. Mon Kai est mort? C'est impossible! Tu tiens des propos infondés, c'est ridicule, absurde, aberrant, insensé. Une seconde, que tiens-tu dans la main? On dirait un bandeau, portant un fin tissu orné de perles, de coquillages et de coraux. Il aurait fait ce voile pour le jour de notre mariage et le tenait en main au jour de sa mort? C'est là ce que tu dis? Mon Kai se serait éteint? Non, par pitié, non. Jamais il n'aurait brisé sa promesse, je le sais. C'est forcément une erreur, tu t'es sûrement trompé. Comment aurait-il pu mourir? Je l'avais soigné. Il allait mieux. Je ne peux pas te croire, je dois le voir de mes yeux. Présente-moi le Kai que tu as vu, jusqu'à Tahiti-Réa. Je suivrai ton sillage. Je peux fondre les flots sous ton navire. Et moi, j'ai la nage. Ah, tu peux fondre les flots sur ton navire. Comment? Pourquoi je ne monte pas à bord du bateau? Merci, mais je dois réfléchir à tant de choses. Je vous suivrai dans l'eau. Je comprends. Je comprends totalement. Ah. Ah, il nous emmène? Ok, c'est bon, c'est bon. Il jette l'ancre dans les eaux qui bordent la plage de Mora Mora afin que les pêcheurs craintifs n'aperçoivent pas Pélagie. Ah, bonne idée! Quelle idée de ouf! J'y aurais pas pensé. Si les habitants du village aperçoivent une sirène, ils en seront terrifiés. Je vais me cacher ici, attendre Kai sur cette plage abandonnée. Je suis désolé de te solliciter sans cesse, mais je t'implore pour la dernière fois. Veux-tu bien aller chercher cet homme et le ramener ici vers moi? Je préfère dire la vérité, même si elle fait mal, plutôt que elle prenne le mensonge pour acquis et que ça lui fasse encore plus mal derrière. Parce que non seulement je lui aurais menti, mais en plus, elle devait faire face à la triste vérité, tu vois. En fait, il est là le truc, c'est que si tu commences à mentir, tu vas provoquer plus de problèmes que tu en auras en disant la vérité. Toujours.
Donc tu te tiens à ce truc-là, tu arrêtes de mentir au maximum, même si jamais tu sais que tu vas passer un sale quart d'heure, tu passeras un moins bon sale quart d'heure que si jamais tu disais la vérité. Salut, frérot. Tu as donné la voix à cette sirène? Oui. Merci mon ami, pardon de t'avoir taché cette charge à ma place. J'aimerais faire quelque chose pour toi en échange. Réparer ton navire? Aller chercher quelques perles peut-être? Demande-moi ce que tu voudras. Hein? Tu veux que je t'accompagne sur la plage de Mora Mora? Pourquoi tu as envie d'aller dans un endroit aussi isolé? Ah, si t'es certain que c'est tout ce que tu veux, une promesse est une promesse, je te suis. Eh ben allons-y. Il va être surpris. Hein. Enfin après, le but, c'est qu'il lui explique la vérité. Tu vois, pas que... genre, il se passe autre chose entre eux, tu vois. Juste que... il explique ce qui s'est passé. Et comme ça, tout va bien se passer, tu vois. Tac. Pourquoi m'avoir amené ici? Cette voix, quelle douce musique. Je le reconnaîtrai que j'aille. Oh, mon bien-aimé, est-ce toi, mon cher et tendre Kai? Oui, je suis Kai. Est-ce que je vous connais? Quoi? Vous êtes une sirène? Oh, que je suis bête. Toujours trop prompte à sauter de joie. Tu ne me connais pas. Kai est mon financier, mais ce n'est pas toi. Non, ce n'est pas moi. L'homme que vous aimiez était mon grand-père. Mais il n'est plus parmi nous. Ouais. Mon Kai adoré, mon unique amour, l'homme que j'aimais tant. Tu es mort seul, sans amis, sur cette plage battue par les vents. Moi, je peux oublier que nous, sirènes, vivons 500 ans. La vie même, elle naît, puis disparaît en un si court instant. Sans mon Kai bien-aimé, les heures semblaient s'écouler si lentement. Mais je vois que le temps cruel est passé trop rapidement. Merci d'avoir retrouvé Kai pour moi. Tu as été un véritable ami, de chercher mon bien-aimé sur les mers, même si tout est fini. J'ai dit que je te récompenserai, et cette promesse, je la tiendrai. Tu trouveras mon présent sur l'île où nous nous sommes rencontrés. Je regrette de ne pouvoir t'accompagner, mais maintenant que je suis ici, je ne puis m'en aller. Je comprends. Pélagie chante une mélodie envoûtante, renvoyée en écho par les falaises environnantes. Ah, dommage, on ne puisse pas l'entendre. On me dit pas que derrière tu vas retourner dans l'eau et tu vas partir en écume. Je t'ai attendu si longtemps, à chaque instant de jour et de la nuit. Mais voici enfin venue l'heure où nous allons être réunis. Oh non, non. Tu as ses mains, solides, honnêtes, douces comme une caresse. Les mains d'un homme qui jamais ne trahirait une promesse. Une sirène qui pose pied sur terre puis retourne à la mer est condamnée. Ce sort m'importe peu. Une dernière fois, je veux retrouver mon aimé. Si j'avais été humaine, ou s'il avait été comme moi, qui sait, peut-être aurions pu vivre heureux ensemble et à jamais. Mais je suis une sirène, et il était un homme, ainsi l'ont voulu les cieux. Il fut mon seul amour, l'heure est venue de faire mes adieux.
Ah, elle part vraiment en écume. Je n'arrête pas de me dire que je l'ai déjà vu quelque part. Mais bien sûr, à la cabane de grand-père. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre? C'est l'écriture de grand-père. Ma chère bien-aimée, depuis le jour où tu m'as sauvé la vie, le jour de la grande tempête, le rêve que nous soyons un jour réunis est tout ce pourquoi j'ai vécu. Mais je crains que ce rêve ne doive s'achever. Pardonne-moi ma chérie, mais je ne peux pas tenir ma promesse. Quelques années après que mon bateau a été brûlé et que l'on m'a exilé sur cette plage, la flotte de pêche a été attrapée par une nouvelle tempête, et de nombreuses personnes y ont perdu la vie. Le Tahua et l'époux de sa fille Leilani ont été de ceux-là. Une nuit, peu après ce désastre, j'ai vu une femme debout au sommet de la falaise. Elle portait un bébé dans ses bras. C'était Leilani, celle avec qui j'avais été fiancé. Son père et son époux ayant disparu, elle avait perdu tout espoir et toute raison. Je l'ai appelée, mais tout entière à son désespoir, elle ne m'a pas entendu. Sous mes yeux incrédules, elle s'est jetée dans l'océan. J'ai essayé de la sauver, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais seul le bébé a survécu. Kai? Tu penses pouvoir ramener jusqu'à chez toi? Tu ne souffres pas, promis. J'aimerais tant prendre soin de toi jusqu'à ce que tu sois remis. T'inquiète pas pour moi, Pélagie. Tu m'as très bien soigné. Je suis plus en forme que jamais. Kai, je sais que tu dois partir, que tu as des choses à régler, mais promets-moi de revenir vite, c'est ici que je t'attendrai. Tout est ma faute. Je regrette, Pélagie. Je ne peux pas partir. Il m'est impossible de ne penser qu'à moi-même désormais. Cet enfant a besoin de moi. Les villageois ont raconté que tu m'avais jeté une malédiction, mais c'est uniquement parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas que ce qui m'est arrivé puisse arriver à d'autres. Tu dois leur pardonner. Ils ne te connaissent pas comme moi, je te connais. Ils ne te connaissent pas du tout. Et ceux qu'ils ne connaissent pas, ils en ont peur. Parfois, je me demande si tu es toujours assis sur ce rocher, si tu attends toujours mon retour. Il est trop tard pour moi à présent. Je n'arriverai jamais à retourner jusque là-bas. Je comprendrai si tu ne me le pardonnes jamais, mais je veux que tu saches une chose. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je suis désolé, je n'aurais pas dû être si dur avec toi. Sans toi, je n'aurais jamais appris tout cela. Je n'aurais jamais rencontré Pélagie. Durant tout ce temps, j'ai haï cette sirène pour ce qu'elle avait fait à mon grand-père. Mais je comprends à présent à quel point étaient ses sentiments. Il n'était pas ensorcelé, il l'aimait réellement.
pense qu'il va falloir que je m'en aille. Ou que je lui parle une dernière fois peut-être. Je suis désolé que tu aies eu à faire tout ça pour ma famille et moi, mais merci. Grâce à toi, j'ai enfin ouvert les yeux. Au plus profond de mon cœur, je crois que je détestais mon grand-père bien plus que je ne détestais la sirène qui l'avait maudit. J'avais honte. Mais je connais la vérité à présent. Il n'était pas maudit, il était amoureux. Eh ben, un plaisir de régler ce genre d'affaires de famille. Vous avez une chose à dire, les mecs? Pélagie est retournée à la mer et s'est transformée en écume. Je me demande si elle y est toujours percée par les flots. Bah, tout de même, hein. Pélagie nous a dit qu'elle avait laissé notre récompense sur l'estran. Elle devait avoir déjà décidé de ce qu'elle allait faire quand elle nous a dit qu'elle voulait venir ici pour la voir. Ne te sens pas responsable, monsieur N. Tout ce que tu as fait, c'est lui dire la vérité. Tu n'as aucun regret à avoir pour ça. J'ai aucun regret. J'ai aucun regret là-dessus. C'est très triste. Mais, encore une fois, je pense qu'elle a moins souffert du fait que je ne lui ai pas menti, que je lui ai dit la vérité et que j'ai tout fait pour l'aider, d'accord, que si jamais je lui avais menti en plus de ça. Kainoa était dans une situation très délicate. Je ne peux pas lui en vouloir des choix qu'il a fait. Mais c'est vraiment triste s'il n'y avait aucune autre solution, si Pélagie et lui avaient pu vivre... S'il y avait eu une autre solution, si Pélagie et lui avaient pu vivre ensemble. Pélagie est retournée à la mer et elle s'est transformée en écume. Je me demande si elle y est toujours bercée par les flots. Oui. Très probablement. Maintenant que Kai sait la vérité sur son grand-père, j'espère qu'il va commencer à remettre en question cette haine ridicule des villageois envers les sirènes. Tout ce qu'ont traversé Pélagie et Kai ne doit pas rester vain. Au les cœurs, mon garçon, ce qui est fait est fait, même si on aimerait qu'il en soit autrement. Ce qui importe maintenant, c'est de laisser la tristesse et la colère derrière soi pour se concentrer sur l'avenir. Voilà ce qu'un véritable héros doit faire. D'accord. La sirène du portrait de Kainoa ressemblait énormément à Pélagie. Il ne l'a connue que fugacement, mais il n'a jamais oublié son visage. Effectivement. Effectivement. Alors je ne sais pas ce qu'on va avoir sur l'estran, ce qu'elle nous a laissé, mais je pense savoir où est-ce qu'on va l'utiliser. Ça doit être la harpe des sirènes, je dirais. Pas sûr de ce que je dis, mais je pense que c'est ça. Harpe de Calypso, pardon, c'est le nom exact. Cher ami, si tu lis ce message, cela signifie que je suis parti à jamais. Si ce que tu m'as dit est vrai, je ne pense pas pouvoir rester. Merci de tout ce que tu as fait pour moi et ne sois pas trop peiné. Après mon Kai, tu es l'ami le plus gentil que j'ai jamais rencontré. J'avais promis de t'emmener au royaume sous-marin des sirènes, l'arpe que voici t'y conduira sans peine. Loin de la mer intérieure se trouve un tourbillon de lumière. Vogue jusqu'à lui, joue de cette harpe, il t'emmènera sous la mer. Dis à son atteste que je suis heureuse, que nul ne doit pleurer. Je suis enfin réunie avec Kai, mon cher, mon tendre bien-aimé. Adieu, peut-être nous reverrons un jour, qui sait, tu resteras, quoi qu'il en soit, mon ami à jamais, de tout mon cœur, Pélagie. Alors, le truc, je suis désolé, mais je pense pas qu'ils soient réunis, malheureusement. Malgré tout ça. Et c'est d'autant plus triste, en fait. Et si je dis ça, c'est parce que dans ce monde-là de Dragon Quest, chaque vie est une feuille d'Yggdrasil, et que lorsqu'elle meurt, elle tombe. Il n'y a pas d'au-delà, si tu veux. Ce qui est d'autant plus triste. Parce que pour le coup, à jamais, ils seront séparés, quoi. Jouer de l'arc de la Calypso. Hop là. On est devenu une perle. Wouh! Notre héros et jamais ont trouvé leur compagnon à quatre pattes abandonné et blessé par des monstres alors qu'il n'était encore qu'un chiot. Oh. Nautica. Oh, c'est stylé. Salut. Bienvenue dans le royaume des fonds marins, ô humains d'en haut. Cela fait bien des siècles qu'aucun d'entre vous n'était venu sous les eaux.
Si votre royaume aérien vous manque, dites-le, je vous y renverrai. Je suis capable d'invoquer des bulles qui vous permettront de remonter. Qu'en dites-vous, voyageurs? Voulez-vous profiter de mon talent? Pas encore. Pas encore, pas encore. Le rameau révisé se met à luire. L'un des orbes doit être tout proche. Ah ah! Non, c'est pas le moment où je vais être transformé en poisson. C'est stylé, ça me rappelle Subnautica. J'adore les royaumes sous-marins. J'ai un vent très joli. Sapristi, cet endroit est véritablement un paradis sous-marin. On croit avoir tout vu, et voilà qu'on se trouve dans la ville des sirènes. Alors maintenant on peut respirer sous l'eau. Je suis épaté par les pouvoirs de cette harpe. Bon, puisqu'on est là, on doit pouvoir découvrir si cette histoire de perle géante est juste un racontard de conneries ou non. Trouver l'orbe est important, mais nous devons d'abord aller voir la reine. Nous devons lui parler de Pélagie. Ouais, c'est là-haut, quoi. Il va falloir trouver un moyen d'y aller, quoi. Et... Est-ce que, à tout hasard, il y a un endroit où on peut acheter de l'équipement? En 2200 années de vie, c'est la première fois que je parle à un être humain. Devait être les hôtes dont a parlé la reine Naguir. Ce sont les pouvoirs magiques de son Altesse qui vous permettent de respirer sous l'eau. C'est une faveur spéciale pour nos invités d'honneur. Sans cela, vous seriez cuits. Elle vous attend dans son palais de perles, perché sur une proéminence. Je veux bien sûr parler de la tour située en haut de la colline. Ok. Il y a des items. Pas de réponse, ils ne semblent pas comprendre ce que lui dit Monsieur N. Bienvenue à la banque. Oui, mais j'ai rien à donner à la banque. Donc je peux pas acheter. Ah, c'est terrible. Les objets en tant que tels, j'en achèterai probablement jamais. Des humains? Que faites-vous ici dans ces profondeurs? Je vous arrête tout de suite. Si vous nous mangez, vous n'obtiendrez pas la vérité éternelle. Seulement des querelles éternelles. Vous cherchez une énorme perle, ressemblant à une orbe? Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je ne suis guère savant. Si vous voulez parler à quelqu'un de très intelligent, adressez-vous à la reine Naguir. Salut. Pas de branchies? Pas de nageoires? Des jambes à la place de la queue? Mais t'as pas de branchies non plus. Incroyable, c'est bien un être humain que j'ai devant les yeux. J'en rêvais d'en voir depuis que je suis petite. En voici un devant moi. Il était là, sous la mer. Non, vraiment, je m'en remets pas. Il y a une baudroie qui se balade. Attends. Je viens vraiment de voir ce que je viens de voir. Il est en train de pêcher. Il y a un demi-siècle, les humains me passionnaient. Quand un navire approchait, je faisais fi du danger et je les observais. L'un de ces marins entonnait toujours une douce chanson. C'était si beau. J'aimerais tant pouvoir revivre un tel frisson. Tu pêches? Non mais frérot. Ce que je fais? Bah, je suis en train de pêcher pour présenter à la reine un plat digne de son rang. Je suis le cuisinier officiel de son Altesse, tu sais. Pourquoi tu me regardes avec ces yeux de merlan frit? Vous autres humains, vous pêchez bien les poissons, pourquoi pas nous? Mais parce que t'es à l'intérieur de l'océan, tu pourrais l'attraper à main nue. En fait. Bonjour. Les ordres de la reine Naguir causent beaucoup d'agitation. Elle nous a dit de vous accueillir, cela a failli déclencher une rébellion. Sachez une chose, humain, si vous venez ici mal intentionné, ce trident vous découpera en deux de la tête aux pieds. Oui, bon. J'ai toutes mes capacités, hein. Agneau au palais de la mer, suivez-moi, je vous en prie, son Altesse vous attend dans la salle du trône et je vous y conduis. Oui, allons-y. Non, c'est pas ce moment-là où je suis transformé en poisson. Je sais qu'à un moment, je le suis. Bienvenue à Dotika, le royaume sous les flots. Qu'est-ce qui amène le prince de Fort-Drasil au pays des coraux? Comment savez-vous qu'il s'agit du prince de Fort-Drasil? Ma clairvoyance ne connaît nulle frontière. Je vois tout ce qui se passe, même au-dessus des mers. De l'amour impossible entre hommes et sirènes, nous pourrons reparler. Laisse-moi d'abord vous présenter l'objet que vous cherchez. Voici la sphère brillante et verte, l'orbe dont vous avez besoin. Les trésors de votre monde sont merveilleux, j'en suis témoin. Je vous l'offre pour vous remercier de votre aide à Pélagie. Faites-en bon usage, généreux voyageurs. Prenez-le, je vous en prie. Bon bah,
l'orbe vert, alors. J'ai assisté à toute cette histoire, et j'en ai à chaque fois le cœur brisé. Quelle tragédie que Sirène et humains soient condamnés à vivre séparés. Donc, c'est pas la première fois que ce genre d'histoire apparaît devant les yeux de la reine. Nous perdons le fardeau des sirènes, et les romances comme les leurs sont vouées à l'échec. Ces amours-là, hélas, ne font naître que pleurs. Je cherche un remède à cette malédiction depuis de longues années. Hélas, tous mes efforts sont vains, je ne cesse d'échouer. Pour nous qui vivons 500 ans, parfois plus, sous l'onde, les humains sont d'une fragilité profonde. Même si la flamme de l'existence humaine est brève, son éclat est intense. Sans cesse vous luttez, votre courage est immense. L'admiration entre nos peuples est réciproque, et l'arbre du monde, qui l'a voulu ainsi, nous offre donc à tous une leçon féconde. C'est l'arbre du monde qui a réuni Kai et Pélagie. Puissent-ils, dans leur prochaine vie, être à jamais unis? C'est l'arbre du monde qui t'a conduit ici, je n'en ai aucun doute. Mais, cher éclairé, l'heure est venue pour moi pour toi de reprendre ta route. Embarque-toi sur les flots du temps, qui s'écoulent continuellement. Si telle est la volonté de l'Yggdrasil, nous nous reverrons sûrement. Mais souviens-toi, bien que nos chemins fassent tour et détour, tous partent de l'arbre de vie et y reviennent un jour. Terrible! C'est la volonté de l'arbre de monde, non le hasard qui t'a conduit ici. Nul doute qu'il a pour nous d'autres tours du destin, mon ami. Embarque-toi sur les flots du temps qui s'écoulent continuellement. Ok. Les humains vivent sur la Terre, les sirènes nagent dans les océans. Il sera toujours ainsi. Mais aux yeux de la reine Nagir, nous sommes tous égaux. Son Altesse est un monarque magnanime, sévère mais juste. Nous aurions tous beaucoup à apprendre d'elle. Eh ben... Oui, j'ai eu réponse à mes questions. C'est triste de se dire ça. Alors tu as une quête pour moi. Il y a un demi-siècle, les humains m'ont passionné. Un garçon chantait. Rien à voir avec les chansons tristes quand même. Après quelques années... On va entendre cette chanson... Un chanteur humain dont elle adorait la voix à l'époque. Pour un trident de Gracchus? Sérieux? Laisse-moi te le décrire, pour ce faire je vais replonger dans mes souvenirs. Argenté, doré, vert et rose. Son bateau ne manquait pas d'éclat. Si je me souviens bien, sur la proue, on lisait Condolia. Argenté, doré, vert et rose. D'accord. Son nom signifie-t-il quelque chose pour toi? Retrouve ce garçon et demande-lui de chanter pour moi. Ok. Je pense pas... C'est pas Sylvando. Ça aurait pu, mais ce n'est pas lui. Oh, un livre. Vous arrivez à lire sous les océans? Ta vie à côté... Ah! Oui. D'abord, ne panique pas, respire toujours profondément. Le secret pour survivre, est de s'adapter tranquillement. Ensuite, pas de moquerie. Un minuscule poisson tout frêle peut avoir une mer de 10 fois ta taille. Alors, Garel? Hein? Ne regarde jamais vers le haut, j'ignore si tu as vu le sens du courant, mais sache que les vagues peuvent te retourner en un instant. Nettoie bien tes branchies, elles sont comme tes poumons. Si des impuretés les bouchaient, tu suffoquerais pour de bon. D'accord. Terrible. J'entends cette maison, sa propriétaire absente me l'a confiée, elle a dit qu'elle rentrerait vite, mais semble avoir été retardée. J'ai un très grand secret, mais tu es humain, je peux te le confier. Les gens de mon espèce, eux, pourraient en être choqués. Tu as peut-être remarqué sur le lit, il y a 2 oreillers. Pélagie a rencontré un humain et ils vont se marier. J'ai un peu peur des humains, mais je suis sûr que celui-là est gentil. Pélagie est exigeante, elle aurait choisi le meilleur pour partager sa vie. Eh bien, je suis triste, parce que tu ne le verras plus, tu ne le verras jamais. Tu ne la verras jamais. Ok, et je pense que je peux m'y TP maintenant. Je pense... Pardon? Bonjour, monsieur. Attendez, laissez-moi vous observer. Mais arrêtez de vous retourner. Il est mignon.
Alors, est-ce que déjà je peux m'y re-TP? Je peux m'y re-TP autant que je veux. Eh ben, on va aller voir Gondolien. Si on peut avoir ce Trident de Gracchus, je ne dis pas non. Parce que pour le coup, il est excellent. Alors, le prochain endroit où je vais devoir aller, si j'ai bon souvenir, c'est dans la neige. Ça, c'est si jamais j'ai bon souvenir. Je crois que c'est par là-bas. Donc... Salut. À ce propos, tes cheveux sont si soyeux et brillants. Ah ouais, j'allais dire. Ok, donc il faut que je trouve qu'est-ce qu'un... Argenté, doré, vert et rose. Argenté, doré, vert et rose. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver ça? Salut. Sir Jasper était dans une colère noire. Quoi qu'il en soit, je n'aimerais pas être à la place de l'agence de l'ombre. Ouais. Ah bah là! Bonjour. Seigneur Universo est annulé, c'est dommage, ça aurait été une occasion pour tout le monde d'entendre ma belle voix. Parlant de belle voix, les marins, ils parlent d'une voix qu'on entend quand on est en mer. Ils m'ont dit que c'était bellissimo. Les gens qui l'entendent, ils s'endorment. Et pendant leur sommeil, un horrible monstre attaque leur navire et le fait couler. Justement, c'est pas toi. Bon, c'est probablement pas lui. Quelqu'un d'autre à Gondolien? J'avoue que je ne saurais dire. Toi peut-être? 801. Oh, une liste malentendu. Oui, bah, c'est quelqu'un qui l'a créé, si tu veux. Appréhendez cette armée immédiatement et ne la laissez pas s'échapper. Ce sont les ordres que j'ai reçus de Sir Jasper. Et ce type ne reviendra pas, n'est-ce pas? Il ne serait pas aussi bête étant donné que Sir Jasper l'a déjà laissé fuir une fois, hein? Non, je pense pas qu'il se passera quoi que ce soit d'autre ici. Oui, t'inquiète. Il se passe rien, il se passe rien. Ne pose pas de questions. Bonjour. Le pont s'est redevenu calme. Par ici, j'ai l'impression qu'il y a encore quelques instants, c'était la bagarre à cause de l'influence de l'ombre. Oh non. Un petit moment, je vais pas en foutre la merde. Où est-ce que je vais trouver ce jaune homme? Ça va dans un accès exploitoire. Zavardroy, Spécialville, elle est complètement en ruine. Oui, non, mais ça va. T'approches pas, tu vas me détruire. Tu vas tous nous détruire, va-t'en. Ah. Ma soeur, tu l'as vu, elle est devenue très forte pour se cacher, je n'arrive pas à la trouver. Ah. Mais où est-ce que je vais trouver ça? Parce que si c'est pas lui, là... Attends, non, bah non, c'était il y a un petit moment, donc il est certainement devenu vieux. Tu es un aventurier, si je le vois sur un... mieux que l'aventure, écoute mon conseil, viens un maximum d'aventure quand tu es encore jeune. Ah oui, normalement, ce jeune homme est devenu vieux. Ah non, c'est pas ce que je veux. Le mot Gondolia était peint sur la peau de son avenir. Jeune garçon qui chantait... Oui, bah oui. Mais attends, il est devenu vieux, faut que je voie un vieux, en fait. Ah, ça change tout. C'est toi. Je peux pas rester ici sur la piazza, tout le monde peut te voir. D'accord. Oui, oui, bah, t'inquiète, t'inquiète. Il me faut un vieux. Où sont les vieux de cette ville? Tu es vieux, toi? Ah, quand même un peu, hein.
Mon client, il me dit qu'il cherche la clé magique, celle qui peut ouvrir les portes fermées par un son spécial. La rumeur dit que cette clé, elle se trouve dans un village avec beaucoup de vieilles ruines. Il paraît que ce n'est pas facile d'aller là-bas. Ok. Ah, ça m'intéresserait, mais j'ai pas trouvé la clé du voleur, la clé de voleur là actuellement. Et ça me gêne encore plus. Y a pas d'odieux? Ouais, t'as l'air un peu spécial. J'arrive pas à vendre mes œufs par ici, je n'ai pas beaucoup de chance. D'accord. Voilà. Ok, on s'en fout. Quoi? Oh! On ne dirait pas, mais quand on me voit aujourd'hui, mais j'avais une voix d'ange quand j'étais jeune. Il Piccolo Angelo, qu'on m'appelait. Le capitano du grand bateau de Gondolia, il m'a embarqué avec lui pour que je chante avec l'équipage. J'ai voyagé partout, c'était si amusant. Même les créatures de la mer s'approchaient pour m'écouter. Un jour, j'ai aperçu le visage d'une sirène. Si tu ne me crois pas, va leur demander. Ah. Disserto, c'est bien la sirène que j'ai vue il y a des années. Je suis si heureuse qu'elle se souvienne de moi. J'aimerais beaucoup chanter pour elle, mais je suis un vieil homme aujourd'hui, ma voix n'est plus ce qu'elle était. Et toi, tu es un jeune ragazon en pleine forme, tu ne risques pas de manquer de souffle, contrairement à moi. Si je te la prends, acceptes-tu de lui chanter ma chanson? Bah oui. Pourquoi un tantillant? Voici ma chanson. Cher concours, chère pâtisserie, je vous dis adieu, car les affaires m'emmènent sous d'autres cieux. Cap sur Svardrust, puis sur Octogonia ce jour, j'écrirai une lettre amour dès que je serai de retour. Si j'ai le cœur lourd, ce n'est pas de quitter Gondolia, mais de te laisser amour à milieu derrière moi. Ok. Ouais. Oui, j'ai réfléchi, et oui, effectivement, ça paraît plus logique que ce soit un vieux. Non, parce que je veux ce Triton de Gracchus maintenant, c'est bon. Hey yo! Je suis de retour. Alors... c'était pas là? C'était plus haut? C'était plus haut. Ravi de te revoir. Ton absence m'a semblé durer une éternité. As-tu vu ce jeune matelot? Cette ritournelle l'a-t-il chanté? Ouais. Elle me revient, la jolie petite chanson que j'adore. C'est comme si le jeune marin la chantait hier encore. Mon chanteur n'est plus aussi fringant, quel constat amer. Chez vous les humains, le feu de la jeunesse est bien éphémère. Mais tu viens de rallumer le feu de la passion en moi. Pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi, voilà pour toi. Un trident de Gracchus. Non mais ça... Évidemment que je vais faire cette quête, what the fuck. Oui, bah oui. La différence de puissance. Bah ouais, non mais alors là... Attends, parce qu'en plus, j'ai vu qu'il y avait d'autres quêtes là qu'on pouvait faire. De Phnom-Men. D'accord. L'Académie de notre maître des médailles. Notre maître des médailles. Tahiti Rea. Je devais aller à l'Académie avant? Je suis perplexe. Ouais, je suis perplexe, mais soit. Donc, faudrait que j'aille à Phénomène. Je sais pas du tout où c'est. Faudrait que j'aille à l'Académie du Maître des Médailles. Mais ça va être nos prochaines destinations. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vais regarder la quête de Tahiti Rea. Je vais essayer de la faire. J'aimerais bien pouvoir faire justement toutes les quêtes disponibles actuellement. Parce que là, un trident de Gracchus. Attends. On n'allait pas dire non quand même.
N'est pas fou. Donc je vais essayer de récupérer justement cette quête-là, et dans le prochain épisode, on essaiera de trouver Phénomène et l'académie de notre maître des médailles. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.